Bonjour tout le monde, ici Pierre Geoffroy, votre entraîneur personnel et lifestyle coach. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça prend en fait pour faire un bon squat, pour être sûr que lorsque vous progressiez dans votre entraînement, vous ayez les bons outils et les bons repères pour ajuster au mieux de vos capacités le mouvement. Donc, il y a quatre choses qu'on va viser à optimiser quand on fait un squat. Un, c'est l'utilisation de la sangle abdominale, du diaphragme, du transverse, du plancher pelvien dans la stabilité du tronc. L'autre chose qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une bonne extension thoracique pour bien loader les érecteurs thoraciques pour stabiliser le tronc en mouvement. L'autre chose que ça va prendre, ça va être une bonne mobilité des hanches, puis une bonne mobilité des chevilles en fait. Donc, pour ce qui est de la sangle abdominale, ce qu'on va vouloir faire dans le squat, c'est dans la position haute, on va inspirer par le ventre, on va bloquer la respiration, puis on va tirer le nombril vers l'intérieur pour venir charger en fait le diaphragme et le plancher pelvien avec une contraction pour stabiliser le tronc dans cette position-là. Donc, quand on va avoir en fait cette stabilité-là, on va pouvoir enchaîner avec le deuxième point qui est l'extension thoracique. Donc, cette stabilité-là va nous permettre, quand on va avoir la barre sur les épaules, de bien charger les érecteurs thoraciques et d'être stable dans le mouvement. Donc, si je ne stabilise pas mes abdominaux, je n'aurai pas vraiment une bonne extension thoracique puis je vais perdre l'équilibre. Donc, de cette position-là, je vais inspirer, je bloque la respiration, je tire le nombril vers l'intérieur, la barre sur les épaules, je vais venir faire une extension thoracique, pas une extension au niveau des vertèbres lombaires, vraiment une extension thoracique pour avoir une position le plus droite possible. La troisième chose qui est plus délicate, en fait, c'est au niveau des hanches. Là, si le positionnement du bassin est trop en antéversion ou en rétroversion, ou si on manque de mobilité dans les rotateurs externes des hanches ou des adducteurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver là. Donc, si on est trop en antéversion, on ne sera pas capable d'avoir une bonne profondeur du mouvement. Si on est trop tendu des fessiers, des ischios, à ce moment-là, on va venir arrondir le dos. Le psoas aussi va venir nous limiter dans l'amplitude de mouvement. Donc, pour les hanches, gardez en tête que simplement bien s'étirer puis donner de la mobilité avec différents exercices vont vous permettre d'avoir un squat qui est plus fonctionnel. Donc, ça fera part d'une autre vidéo, évidemment. Et ce qu'on veut aussi, c'est avoir une bonne mobilité des chevilles. Donc, quand je descends mon squat, si mes chevilles ne sont pas capables de bien fléchir, je n'aurai pas d'amplitude de mouvement, ce qui fait en sorte que je vais tomber vers l'avant, puis je ne serai pas capable de garder une bonne position allongée, en fait, tout au long du mouvement. Donc, 4 éléments: une bonne stabilité de la sangle abdominale, une bonne érection thoracique, une bonne mobilité des hanches, puis une bonne mobilité des chevilles pour être sûr qu'on puisse aller chercher une bonne profondeur dans le mouvement, comme ça ici. Bon entraînement!